Comment ça va YouTube? Nouvelle vidéo survie chez Trash. Aujourd'hui, j'aimerais mater cette vidéo qui s'appelle Survivre à ces attaques d'animaux sauvages. La dernière fois, on a fait une vidéo autour des catastrophes naturelles. Cette fois-ci, c'est autour des animaux sauvages. Alors, ça tombe bien, il y a quelques années, j'avais fait une vidéo avec la Hcamp pour savoir si on pouvait battre des animaux à main nue. Moi, je suis persuadé, encore une fois, qu'un kangourou, ça se fait. Qu'est-ce qu'on en pense, chat? Je suis persuadé que vous, comme moi, on serait capable de niquer un kangourou à la bagarre à main nue. C'est mon avis, d'accord? Bref, voyons voir ce que Trash a à dire sur le sujet. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller vous abonner à leur chaîne, à aller checker la vidéo que je vous mets en description. Et puis c'est parti! Merci beaucoup Fayrod, merci beaucoup pour le sub. Premier mois, bienvenue. Tu te rends pas compte de leur force, je pense. Kangourou, je le tabasse. Est-ce que tu peux battre un ours à main nue? Ça, non. Je ne suis pas fou. Si oui, bravo. Tu es comme 6% des Américains qui pensent pouvoir 1v1 un grizzly. Ça paraît complètement fou. Pourtant, c'est pas une si mauvaise stratégie. En tout cas, c'est déjà mieux que fuir. Ça, faut surtout pas faire parce que t'es trop lent. Si tu croises un ours, il peut te charger et là t'as deux possibilités. Oui, bah si jamais tu utilises Zawardo, peut-être que ça va marcher, oui. Soit c'est du bluff, tout ce qu'il veut c'est t'intimider pour te faire partir, il va exagérer sa charge, faire des petits bonds, se gonfler, dresser les oreilles vers l'avant et s'arrêter ou dévier juste avant de t'écraser. Alors, je vous avoue que dans le doute, je ne vais peut-être pas rester comme ça, à attendre que l'ours me fonce dessus. Mais je crois que normalement, quand un grizzly te fonce dessus, bon, je sais même pas pourquoi on fait ce scénario-là alors qu'on habite en France, mais je crois que de manière générale, quand un ours... D'ailleurs, il n'y a pas des ours dans les Pyrénées normalement? Maintenant que vous le dites? Bref, quand un ours te fonce dessus, faut prendre sa veste, la secouer, se faire grand et hurler le plus grand possible. Donc, reste calme, ne bouge pas et lève les bras. Regardez, T-pose. T-pose. Toi aussi, et l'air intimidant, parle fort, faut pas ressembler à une proie. Généralement, ça se finit tranquillement, l'ours s'en va, et dans ce cas, recule doucement sans le quitter des yeux. Mais s'il devient agressif, grogne, fait claquer sa mâchoire, les oreilles plaquées contre sa tête, là ça se complique. Selon le service des parcs nationaux aux USA, ça dépend du type d'ours. Alors oui, c'est vrai, ours noir, tu dois... Bah tu peux te battre contre un ours noir en vrai, tu lui fais peur. Ours brun, faut faire le mort. Ours blanc, bye bye. Je crois qu'il y avait une citation en plus comme ça. C'est If it's black, you fight back. If it's brown, you lie down. If it's white, it's good night. Je crois que c'est ça le... le pitch. Face à un ours brun, fais le mort. À plat ventre, jambes écartées pour ne pas qu'il te retourne, protège ta nuque. Si t'as un sac à dos, ça servira de bouclier pour tes organes. Avec quelques coups de griffe, va falloir serrer les dents. Mais il peut finir par se désintéresser. Il protège probablement juste ses petits, attends quelques minutes pour te lever et Mais good night, c'est-à-dire... Bah... FF15, t'es mort. quitter la zone. Mais s'il lâche pas l'affaire alors qu'il est sur toi, bah là, faut se défendre. Et Ah oui? bah rien, tu vas pas te laisser grignoter non plus. A l'inverse, c'est la première chose à faire face à un ours noir agressif. Y a pas de fait le mort qui tienne, hein. Faut cogner. Frappe-le au visage et au museau, c'est points sensibles. Utilise une branche, ton sac à dos, un spray poivré, Oui, parce qu'un ours noir, c'est plus petit. tout ce que t'as. Reporte toute agression aux autorités afin d'éviter que quelqu'un d'autre ne se fasse attaquer. On t'avait déjà donné des astuces pour survivre à des animaux sauvages il y a longtemps sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, on va affronter pour toi d'autres Laisse-moi deviner, tu vas affronter les hackers sur internet. Et du coup, grâce à CyberGhost VPN, tu vas t'en sortir. animaux dangereux pour l'homme. Et l'ours n'est même pas dans le top 10, contrairement au prochain. Survivre à l'attaque de lion. Ah non. Non mais... moi j'aurais cru. Moi j'aurais cru à ça. Bref. C'était quoi ça Saito, c'est quoi cette tenue? Tu veux te faire opérer? Il y a des gros chats qui rôdent dans le coin quand même, hein. Je sais pas si t'es au courant. Justement, je m'inspire des meilleurs. En face, c'est le roi des animaux. Près de 200 kilos, plus de 2 mètres de long, des crocs de 10 cm. Qui irait se frotter à lui? Les Maasai. Leurs guerriers Ça n'a rien à voir. Rien à voir. En face, c'est le roi des animaux.
près de 200 kilos, plus de 2 mètres de long, des crocs de 10 centimètres. Qui irait se frotter à lui? Les Maasai. Ouais! Leurs guerriers chassaient le lion pour prouver leur courage. Donc déjà, faut être en groupe. Le lion a l'habitude d'attaquer une proie isolée. Ça peut le déstabiliser. Les Maasai, protégés d'un bouclier, lui transperçaient les flancs d'une lance avant de l'achever avec une épée ou un bâton. Wow. Ça peut donc être pratique d'avoir une arme. Les dompteurs au cirque ont une sorte de fourche en plus de leur fouet pour tenir le fauve à distance. Et moi, j'ai juste besoin de ces poings pour tabasser un lion. Ils utilisent aussi des lances à eau pour les éloigner. Aujourd'hui, les Maasai ne chassent plus le lion. C'est une espèce menacée. En 20 ans, sa population a été réduite de 43%. Ah, mais je crois que c'est ça qui est terrifiant quand vous regardez les chiffres. Une espèce menacée. En 20 Regardez. Comment ça, en 2015, il ne reste plus que 25 millions à l'état de nature? On est 7 milliards, gros. 25 000, vous vous rendez compte? Les tigres, c'est encore pire. Je crois que genre les tigres, c'est 10 000 individus. Attends. Attends, j'écris tigre. Tigre. Mais c'est... Ouah! Il y a moins de 4000 tigres! Ah ouais! Ah oui! ans, sa population a été réduite de 43%. À la place, on organise des Jeux Olympiques pour prouver leur valeur. Attends, même dans les zoos avec des spécialistes qui les ont élevés, il y a des accidents et même des morts. Ça a l'air plus compliqué, non? Mélie, chut, il y a un lion juste derrière toi. Ah Oh non, 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 mais ne cours pas. Ah voilà, là, il va t'attaquer. Règle numéro 1, avec une vitesse de pointe à 50-60 km/h, il te rattraperait sans problème. Pas moi, moi je cours plus vite. Tu vas juste déclencher son instinct de chasseur. Ne bouge pas et regarde-le dans les yeux. Moi je sais ce qu'il faut faire. Tu prends un pointeur à laser et il va jouer comme un petit chat. Ah, moi je le fais avec Mocha, ça marche. Donc avec un lion, hein? C'est terrifiant, hein, même pour des guides entraînés. Il va peut-être rugir, voire te charger. Oh, Même putain. technique que pour l'ours. Ne te laisse pas impressionner et aie l'air plus grande. Parle fort, puis recule doucement pour t'éloigner. 50 mètres, c'est le minimum. Si t'es venu en safari, rejoins ton guide ou ton véhicule. Et si ça avait pas été du bluff, s'il voulait vraiment me bouffer? Les lions, comme tous les fauves, ne mangent pas les humains. Mais s'il avait été agressif, il aurait fallu te défendre. Continuer de crier fort, utiliser ton arme pour le faire reculer, rester groupé. Faut jamais se balader seul dans la savane, ni quitter ton véhicule. D'ailleurs, c'est interdit dans la plupart des réserves. Ça peut aller très vite. Regarde cette femme qui sortait juste pour s'embrouiller avec son mari et qui se fait attaquer par un tigre en quelques secondes. Mais pourquoi elle est sortie? Mais ça va pas? Après, les attaques sur les touristes sont très rares. C'est plus les villageois qui vivent à proximité qui sont touchés, parce que l'agriculture ou d'autres activités humaines ont réduit le territoire des lions. Ça explique qu'en Inde, les tigres fassent encore des ravages. Les gens vont travailler dans les forêts et les zones où ils vivent, du coup, il y a des accidents. Eh, débat tout de suite. Tigre versus lion. Qui l'emporte? Moi j'ai déjà la réponse. Les gars, le tigre, il tabasse le lion. Et vous êtes fous à répondre le lion? Mais vous êtes fous? Si on dit, ouais, le lion c'est le roi de la jungle. Alors déjà, c'est pas le roi de la jungle. À la rigueur de la savane, parce que la jungle c'est le territoire du tigre. Et regardez, poids moyen, lion mâle. 225 kg, d'accord? C'est parti pour le tigre. Comment ça, un tigre de Sumatra, c'est 140 kg? Il se fout de ma gueule. Ah, Bengale, voilà, c'est ça. 250 kg environ. Le tigre le bouffe, mais le tigre le fume. Est-ce que vous vous rendez compte de... Attends. Lion and tiger. Side by side. Regarde! C'est un bébé à côté du tigre!
Le tigre est 1000 fois plus trapu, il donne un coup de patte, le lion, il dort. Et alors? Non, le lion... Ouais, vas-y, c'est quoi? Bon, allez, sur YouTube, vous répondrez à ça. Mais moi, je vous garantis que le tigre, il pète sa mère au lion. Je suis tombé sur l'histoire terrifiante d'un pêcheur qui s'est fait entraîner hors de son plateau en pleine nuit. Il s'est Ah, mais parce que les tigres, ils savent nager. battu, tenant la gueule du tigre le plus loin possible de sa gorge. L'attaque lui a quand même coûté une jambe et son œil. Il doit sa survie à son compagnon qui a sauté sur le dos du tigre et lui a jeté de la boue au visage pour le faire déguerpir. On retrouve les mêmes conseils que face à un lion ou à un ours. Se défendre s'il t'agresse, ne te balade jamais seul, ne cours pas, etc. Mais faut pas faire de généralisation. Hein. Le comportement d'un animal est par définition imprévisible. Il y a des signes. Surtout les félins. Surtout les félins, ils ont une notion d'instinct. Et là, celui qu'on vient de voir, c'est un lion. Enfin, c'est un tigre qui est drogué, maltraité, etc. Faut pas s'étonner qu'au bout d'un moment, il pète un câble. Et des réactions qui fonctionnent dans certaines situations et pas dans d'autres. On dit beaucoup qu'il ne faut pas se laisser impressionner et être intimidant. Mais tu vas voir que pour le prochain animal, c'est pas si simple que ça. C'est qui? Survivre à un combat avec un kangourou. Mais je le tabasse, le kangourou! Mais ouais! Allez, c'est parti! Dites-moi un trash! Et voilà le débat! Le kangourou est mort! Tu plaisantes, j'espère. Passe-moi les gants de boxe, on va faire ça vite. Bah oui, bah voilà, regardez! Puis à la fin du 19e, on voit des humains affronter des kangourous. Et il est pas si imbattable que ça. Même des enfants n'hésitent pas à lui faire face. Que des mises en scène. Ces kangourous sont dressés et on leur file des gants pour éviter que tu te fasses lacérer par ses griffes. Sur un vrai ring, certains battaient même des combattants à plate couture. Mais rien du tout! Je lui mets un low kick, après je lui mets un middle! Après je lui mets un flying knee, mon gars! Tu les as vus se bastonner dans la nature? Dressés sur leurs pattes arrière ou sur leur queue, les mâles se donnent de violents coups de pied dans le ventre. You know, kangaroo has good striking, but nobody check the grappling. Who give him black belt? We have to check. Renversés pour éviter les griffes. Mais il n'y a pas eu d'attaque mortelle depuis 1936. Le gars a eu la mâchoire cassée en protégeant ses chiens et il est mort à l'hôpital. Plus récemment, un autre a défendu son chien en donnant une patate à un kangourou. Mais voilà! Et là, regardez comment c'est ouvert, là, le flanc! Middle d'enculé, mec! Et lui est rien arrivé. Un autre a sauvé son animal de la noyade en le frappant aussi. Alors, c'est faux. La vraie dernière attaque mortelle remonte à 2022. Un vieillard qui en avait un comme animal de compagnie. Et Oui, bon, après, c'est un vieillard. entre 2000 et 2021, il y a quand même eu 53 morts causées par un kangourou. Plus que le requin, plus que le crocodile. Mais ça n'a rien à voir! C'est parce qu'on les fréquente plus, les kangourous. Ils sont sur Terre, c'est pour ça. On serait tout le temps dans la mer qu'il y aurait beaucoup plus de morts par ces animaux-là. Par contre, c'est surtout des accidents de la route, comme pour les cerfs. Bah voilà, c'est même pas des RV1. Et même sur des rencontres non létales, ils peuvent se montrer très agressifs. Mais fume-le avec ton golf! Et tu peux finir sacrément amoché, hein. Une belle griffure ou une grosse entaille à l'abdomen. Pourquoi? À cause d'un Big Mac. Et je rigole à peine, c'est un vrai problème pour les autorités australiennes. En fait, les touristes les nourrissent avec de la malbouffe. Du coup, ils prennent l'habitude. Ça... Le kangourou, donne ton Big Mac! Donne ton Big Mac! Pas de frites, c'est pas le chien! proche et s'attendent à avoir à manger. Alors que toi, bah tu veux juste prendre un selfie. Et ça peut dégénérer. Comme d'habitude, on ne fuit pas. Par contre, là, ça sert à rien d'avoir l'air agressif, ça le provoquerait. Au contraire, faut se faire plus petit. Bras le long du corps et baisser les yeux. Mets-toi à l'abri derrière un arbre ou une clôture. Et s'il t'attaque quand même, soumission. On attend qu'il s'en aille de lui-même quand il comprendra qu'on n'est pas une menace. Ah non, non, soumission, c'est double leg into Kimura. Ça me rappelle un autre animal, le casoar à casque. Mais non, mais passez pas au casoar. Venez, on finit l'analyse du kangourou. Un middle, pas dans les côtes. Fini le kangourou. L'oiseau le plus dangereux du monde. Il te course à 50 km/h puis bondit pour te donner le coup fatal. Wesh. En 1926, un chasseur a eu la jugulaire tranchée par sa griffe de Alors ça, non. Ça, c'est dangereux. 12 cm de long au bout du pied. C'est terrifiant et pourtant les attaques mortelles sur les hommes sont très rares. Souvent il en veut juste à ta nourriture. Surtout, ne lui donne pas ton casse-croûte. Tu vas renforcer un mauvais comportement agressif. Je pense que Cyril Gagne, il fume le kangourou. Mais tous les jours.
Après, je ne suis pas Cyril Gann. Mais même moi, le kangourou, je le tape. Range-le, mets tes mains derrière toi et recule. Mais surtout, ne te mets pas à terre pour faire le mort. Un homme en avait comme animal de compagnie et un matin de 2019, il a trébuché et est tombé dans son jardin. Le casoar se serait alors rué sur lui, le tuant à coups de griffe. What the Au fuck? fond, les animaux d'Australie sont pas tant des brutes que ça. Oui, on peut penser aux crocodiles ou aux requins, mais déjà, on en a parlé dans notre précédente vidéo, et surtout, c'est même pas les plus meurtriers. Selon une étude, celui qui a fait le plus de morts en Australie, NCIS, genre la série avec Gibbs. Non, pas Gibbs. Comment il s'appelle? Gibbs. Pardon, excusez-moi. Ciel, tu m'avais pas dit. Je me suis trompé. c'est même pas les plus meurtriers. Selon une étude, celui qui a fait le plus de morts en Australie, 222 en 20 ans, c'est le cheval. Alors, ce sont pas des attaques, hein, plus des chutes ou des accidents de course. Mais si on veut se frotter au vrai danger de l'Australie, faut changer de catégorie et aller piquer une tête pour se rafraîchir. Le requin? Survivre aux venins les plus mortels. Ah non, ça n'a rien à voir avec le requin. C'est l'espèce de petite pieuvre bleue là. Tu vois ce corps translucide avec ses jolis tentacules de plusieurs mètres? Eh bien, ne les touche surtout pas. C'est une Chironex flecri, la méduse la plus venimeuse du monde. 150 toxines qui détruisent tes cellules, te paralysent et arrêtent ton cœur. Elle Nah, I'd win. I'd win. est là pour te tuer. C'est surtout les enfants les plus en danger. Leur masse corporelle est moins importante. Un contact d'1 mètre avec une tentacule suffit, contre 3 pour un adulte. Mais souvent, tu t'en sors juste avec un empoisonnement plus ou moins sévère. Selon les sources, entre 60 et 80 décès recensés depuis la fin du 19e siècle. On s'en va. Ok, il suffit de pas nager dans les zones où elles sont. Si on est touché, faut sortir de l'eau et rincer la plaie. Et du coup, pisser dessus, ça marche ou pas? J'ai toujours lu ça quelque part. Non, on ne pisse pas sur une piqûre de méduse. Bah écoutez, ça a été vite répondu. Aucune étude ne dit que ça fonctionne. L'eau de mer suffit largement, voire du vinaigre si t'en as sous la main. Au lieu de baisser ta braguette, passe-moi une pince à épiler. Faut retirer les petits harpons plantés dans la peau, appliquer de la chaleur pour ralentir le venin, et surtout, appeler les secours. Y a pas 30 000 options si t'es piqué par un truc venimeux. Faut agir vite. Un autre animal extrêmement dangereux, toujours en Australie, c'est ça. Oh, Ah oui, je vous l'avais dit, c'est elle. La petite pieuvre aux anneaux bleus. mais elle est trop mignonne. À peine plus grande qu'une pièce de monnaie. Après, le truc, c'est que, bon, généralement, les animaux, quand ils sont fluo comme ça, c'est pour dire attention, je suis dangereux. Avec des cercles bleus sur tout le corps. Bon, je dois pouvoir en trouver en ramassant des coquillages. Il paraît que ça fait même pas mal quand ça pique. Oh putain. Mais c'est qui ce fou furieux qui met ses doigts juste à côté? Et la pieuvre à anneaux bleus est pourtant capable d'injecter de la tétrodotoxine. Ça te dit rien, c'est la même toxine qu'il y a dans le fougou. Ah. Les effets n'apparaissent qu'après quelques minutes, engourdissement, membres qui enflent, puis ça va attaquer ton système nerveux. Paralysie, difficulté à respirer, puis la mort. Ah mais c'est un truc genre, là pour le coup, ça c'est vraiment chaud de ce que j'ai compris. Tout. Alors je tiens à préciser que lui, ça lui a pas réussi. Hein. Il a rejoint Trafalgar Law. Il a pas atteint le nouveau monde, lui. Va merde alors. Mais je croyais que ton capitaine était médecin. Le chirurgien de la mort qu'on l'appelle. Pourquoi t'es sur le brancard? En quelques heures, et il n'y a pas d'antidote. Panique pas, des gens y ont quand même survécu. Faut faire pression avec le bandage autour de la plaie pour ralentir le poison, puis t'emmener tout de suite à l'hôpital. On va te mettre sous assistance respiratoire le temps que les effets disparaissent. Cet homme n'est resté dans le coma que 20 heures, mais a mis plus de 2 semaines à complètement se remettre du venin. Ouais, ok, bon, je suis toujours pas rassuré. On peut sortir de l'eau? Pas forcément plus sûr, hein. Pense aux scorpions. En vrai, il y en a peu qui sont vraiment mortels. Sur les milliers de spécimens, seulement quelques dizaines. Mais ça n'empêche pas d'avoir des milliers de morts par an. Attends, mais ça, on est passé trop vite à autre chose. Là, y a pas la veuve noire normalement en Australie aussi? Les enfants et les personnes âgées sont plus vulnérables. Surtout si tu es dans un pays peu développé avec des infrastructures ou des services de santé moins efficaces. Prends le pire au monde, le rôdeur mortel. On le Un nom, ma foi, plutôt convaincant. trouve surtout en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Une vive douleur,
ton rythme cardiaque qui s'accélère, difficulté à respirer, convulsions, il te faut absolument une aide médicale et un antidote. Mais un adulte en bonne santé n'a jamais succombé à une piqûre. Les scorpions se baladent surtout la nuit et ont tendance à fuir les humains. Mais c'est pas impossible qu'ils se glissent chez toi ou dans ta tente, se nichent dans tes affaires et le matin quand tu vas enfiler tes chaussures, paf! Dans la nature, fais gaffe, si tu ramasses une pierre, il peut être caché dessous. Quand t'es piqué par un scorpion plus lambda, nettoie toujours avec de l'eau et du savon. Pour calmer la douleur, applique de la glace ou utilise de la pommade. J'ai une question. Un scorpion, t'es avec une chaussure, tu mets un coup de talon. C'est fini, non? Tu peux aussi prendre des médocs, comme des antihistaminiques, mais consulte toujours. Ça évitera les complications, comme les réactions allergiques. Mais il y a un animal dont on n'a toujours pas parlé et qui en terrifie plus d'un. D'ailleurs, trigger warning pour les arachnophobes, jusqu'à la prochaine partie. Ah, la veuve noire. Pour le scorpion, il y a peu d'araignées dangereuses pour l'homme. Sauf en Australie. Encore eux. Trax robustus, une espèce de mygale dont la morsure vous achève en 15 minutes. Oh Mais putain, aussi quelle la horreur. veuve noire à dos rouge, qui a tué en 2016 un jeune homme de 22 ans, la première fois depuis qu'on a inventé une antidote dans les années 50. Si elle te pique, même geste que pour le scorpion, par contre pour l'Atrax robustus, enroule ta plaie dans un bandage. Enveloppe tout le membre infecté et serre bien pour faire pression et t'immobiliser. Mais rassure-toi, là aussi, aucune mort n'a été enregistrée depuis la découverte de l'antidote il y a 40 ans. Là, Ah bah ça va. c'est pas tant l'attaque qui est dangereuse que les conséquences d'une morsure ou d'une piqûre. Et si on s'aventure sur ce terrain-là, il y a un animal qui fait des ravages. Qui? Survivre à une rencontre avec un loup. Tu prends un nonos, tu le secoues, tu le jettes et tu dis va chercher. Et 5000 ans plus tard, ça devient un pug. Tu te réveilles un matin dans ton petit village d'Alpes de Haute-Provence en France. Tu dois aller inspecter Mais je crois qu'il y a des histoires, hein, comme quoi il y avait des meutes de loups qui avaient été repérés aux frontières de Paris. Genre ils sont vraiment pas loin. un canal plus loin dans la nature. Soudain, tu lèves la tête, ton sang se glace. 200 mètres plus loin, 5 loups t'observent. Tu es pris au piège. Le sentier est escarpé, près d'une falaise, pas moyen de fuir. Et c'est tant mieux, courir réveillerait leur instinct de chasseur. Alors tu cries fort et tu lances des pierres dans leur direction pour les faire déguerpir. Mais ils ne bougent pas. Au contraire, ils grognent et ils s'approchent. C'est bizarre. D'habitude, les loups craignent l'homme. Une femelle se détache du groupe. C'est la chef. Elle te charge plusieurs fois, les babines retroussées. Est-ce qu'elle va te dévorer? Non, tu réussis à la frapper à la cuisse, elle finit par s'enfuir avec le reste de la meute. Ah bah comme quoi, suffisait de mettre un low kick. Ce genre de rencontre est très rare. D'après les journaux, c'était la première depuis 1990. Faut dire, le loup en France, c'est une histoire compliquée. Il a terrorisé nos régions pendant Ah mais c'est la bête du Gévaudan ça non? des siècles, s'attaquant aux bêtes, mais aussi parfois aux gens. Et là, il tuait. On l'a donc décimé au début du XXe siècle. Il n'y avait presque plus de loups chez nous, jusqu'à sa réintroduction dans les années 90. Mais depuis, Pourquoi faire? 0 victime. Donc t'as très peu de chances d'en croiser. Surtout qu'ils ont tendance à fuir l'homme. Ils nous ont retenu la leçon. En fait, Pourquoi avoir réintroduit? Enfin je veux bien comprendre, hein. C'est quoi l'écosystème? Ah ok. le loup est statistiquement moins dangereux que le chien. Ce dernier tuerait plusieurs dizaines de milliers d'humains par an en transmettant la rage. Le virus alterne son comportement, le rend plus agressif, ils se mettent à baver aussi. Ça touche tous les canidés et même les loups. Je suis tombé sur l'histoire d'un gars au Canada qui a croisé un loup près de la mine où il bossait. Visiblement malade, agressif et bavant abondamment. L'animal a bondi sur lui et le mec l'a juste étranglé. Ouais, une prise de soumission. Ça Nobody check the grappling. Who gave him black belts? Who? n'a pas empêché d'être mordu et d'attendre l'arrivée de ses collègues pour être secouru. D'autres n'ont pas eu cette chance, comme cet étudiant qui a été retrouvé partiellement dévoré. Mettons que tu te fasses mordre par un loup ou un chien qui a l'air agressif. Pour le chien, si le maître est dans les parages, Oh bah lui, ce chien-là, je lui nique sa race. Hein. demande-lui de l'aide. Si t'es seul et qu'il t'attrape le bras par exemple, surtout ne cède pas à la panique. Ton premier geste, ça va être de tirer pour te dégager. Mais Alors moi, on m'a dit qu'apparemment, un doigt dans le trou du cul du chien, ça le fait lâcher. Mais premier degré, hein. Premier degré. mauvaise idée, tu risques de finir lacéré. Avance plutôt ton membre dans sa gueule. Par réflexe, il pourrait te lâcher. Sinon, essaye de détourner son attention, en faisant du bruit ou en le frappant doucement. En cas de morsure par un animal que tu connais pas, consulte un médecin au plus vite. Rien que le fait de lécher peut transmettre la maladie. Non, non, mais Trash, donne l'astuce. Le doigt dans le trou du cul.
Et puisqu'on parle de maladie... Non, il va pas le donner. Attendez, attendez, attendez. Salut chat, en cas d'attaque de chien, si jamais il me mord, si je mets un doigt dans son trou de balle, est-ce que ça va le faire lâcher? Alors oui, c'est un truc de survie qui circule beaucoup. Mettre un doigt dans l'anus du chien peut parfois le surprendre et le faire lâcher. Voilà. Mais c'est ni garanti ni facile à appliquer en situation Ah. réelle. Panique, mouvement, vêtements, etc. En vrai, les méthodes plus fiables. Ne pas tirer sur le membre mordu, ça déchire plus. Essayer de pousser sa main ou son bras dans la gueule pour réduire la pression et étouffer le chien. Attraper ses pattes arrière et le soulever façon brouette. Ça déséquilibre et il lâche Poisson souvent. brouette. Visez les yeux ou le nez si c'est vraiment vital. Tu veux que je te fasse un petit top 3 des techniques les plus efficaces, réalistes, en cas d'attaque? Mais il n'y a pas besoin que tu me donnes d'autres méthodes. On est d'accord, regarde toi chat. Si toi tu me mords et que je mets un doigt dans tes fesses, tu vas lâcher. Disons que chez un chien, c'est un réflexe de surprise ou d'inconfort qui peut le faire lâcher. Mais c'est pas une réaction mécanique automatique, comme clé de contact ou de moteur éteint. C'est aléatoire. Certains vont lâcher direct, d'autres au contraire s'exciter encore plus. Donc oui, ça peut marcher, mais c'est vraiment un dernier recours extrême et pas une technique fiable à retenir comme plan A. D'accord. Mais là chat, je te parle plus du chien, je te parle de toi. Toi tu me mords. Je mets un doigt dans tes fesses. Il se passe quoi? Ah ok, là tu me parles de moi. Franchement, si je te mordais, scénario chelou déjà, et que tu tentais ça, je crois que je lâcherais juste par incompréhension absolue. Genre, et fin de la morsure. Donc oui, tu gagnerais. Mais je serais traumatisé à vie. Tu veux que je te décrive la scène de façon dramatique, comme si c'était un documentaire animalier? Ouais, vas-y, je t'en prie. Voix grave de documentaire animalier, le chat, un prédateur redoutable, agile et mystérieux. Dans un geste désespéré, l'humain tente une manœuvre inhabituelle. Son doigt s'approche de la zone interdite. Soudain, le félin, surpris dans son honneur le plus intime, interrompt immédiatement son attaque. Le silence retombe. L'animal, choqué, recule lentement, l'air de dire « Frère, pourquoi tu m'as fait ça ?» Dans ce duel improbable, l'humain n'a pas gagné par la force, mais par la perturbation psychologique, et désormais, le chat ne mordra plus jamais sans méfiance. Tu veux que je te le rejoue version voix off, TF1 Koh-Lanta aussi? Non, ça ira, merci beaucoup. Je suis mort. Mon chat GPT, c'est Tarantino. Ah. Il est temps qu'on affronte l'animal le plus mortel pour l'homme. Faire face aux moustiques. Ah oui, oui, ça c'est connu, ça, les maladies et tout. Notre pire ennemi. Pour la même raison que le chien, hein, c'est qu'il transmet les maladies. Surtout la malaria. Et là, l'été arrive, les combats vont être violents. Alors, ça sert à rien de faire le mort ou d'avoir l'air intimidant face à un moustique. Chacun a sa technique. Lotion, citronnelle, mettre la clim, se Le vrai problème, c'est le moustique tigre. couvrir, dormir avec une moustiquaire, etc. Les moustiques, ça pullule. Mais à l'inverse, la plupart des animaux qu'on a cités sont des espèces en danger. Décimés justement parce qu'ils étaient considérés comme dangereux. En fait, le vrai problème, c'est qu'on a les moyens d'exterminer un moustique. Hein. Enfin, le moustique de manière générale, mais je crois que ce serait catastrophique pour l'écosystème. Auquel cas du loup, mais le lion, le tigre et beaucoup d'autres dont on n'a pas parlé ont aussi été décimés au début du XXe siècle. Les occidentaux venaient les chasser en masse pour s'y frotter et en faire des trophées. Aujourd'hui, on vient plutôt les observer dans des safaris et des réserves sont créées
pour les protéger. On a une responsabilité face à eux. Bien sûr, faut se défendre quand on est attaqué, mais si t'as une arme et que tu t'en sers, c'est toujours pour dissuader, jamais pour tuer. En France, par exemple, c'est interdit de tirer sur un loup pour l'abattre, sauf dérogation ou certaines conditions, puisque c'est une espèce protégée. Ça peut paraître niais, mais malgré les statistiques, les témoignages d'attaques mortelles, les excuses qu'on peut trouver, c'est bien l'homme qui reste l'animal le plus dangereux sur cette planète. Alors, ça, oui. Mais par contre, on n'en a pas parlé, l'hippopotame, eux, c'est des enfoirés. Les hippopotames, c'est le seul animal, tu lui as rien fait, tu restes à côté de lui, il va venir te charger parce que t'es dans son territoire. Et il va te taper. Ça n'a aucun sens. Bref. Bon bah voilà, tout ce qu'on a retenu de cette vidéo va nous être utile si jamais on doit survivre, mais surtout si jamais on doit se battre contre un kangourou, les amis. Je vous le jure, je pense qu'un kangourou, ça se fait. Mais bon, vous n'êtes pas prêts pour ce débat. Ayez la vision, mais vous ne l'avez pas. Bref. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Trash, lien en description. Si jamais la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!